Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un lac et un effet miroir sur votre photo. J'ai ouvert sous Photoshop la photo sur laquelle je vais travailler. C'est une photo qui représente un champ avec des arbres fruitiers ici. Et au premier plan, on a une zone d'herbe que j'aimerais transformer en lac. Donc, je vais aller dans un premier temps afficher tout ce dont j'ai besoin, à savoir les calques ici. Et je vais afficher l'historique, qui nous sera peut-être utile aussi, et au moins pour voir les étapes. Je vais un petit peu diminuer mon image aussi, parce que là, elle empiète. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais aller, dans un premier temps, dupliquer le calque. Je ne travaille jamais sur mon calque d'origine. Et je vois ici que ma zone pour le lac, elle est très petite. Alors, je vais aller agrandir mon image en mettant un peu plus d'espace ici. Je vais aller dans Images, taille de la zone de travail. Vous voyez que je me place en haut. Ici, on a 45,9 cm. Je vais lui demander 55 cm. Ça devrait être suffisant. Voilà. Et on a cette petite zone qui est apparue ici, qui me permettra d'être un peu plus à l'aise, on va dire. Voilà. Donc, je vais prendre l'outil lasso. Alors, pourquoi lasso? Parce qu'il est suffisamment imprécis pour que je puisse donner vraiment une découpe, on va dire, plus naturelle pour une surface d'eau dans la nature, c'est-à-dire avec de l'herbe. Je vais aller faire donc sélectionner ma zone en suivant la ligne des arbres. Alors bien sûr, si vous avez une image et vous voulez mettre un lac et il y a un trottoir, une route, quelque chose de rectiligne, vous prendrez par exemple le lasso rectiligne. Voilà. Alors ici, j'ai sélectionné en fait cette zone ici, mais c'est celle-là qui va se refléter. Alors je vais faire sélection, intervertir. Et donc ici, maintenant, je suis sur cette zone, je vais faire édition, copier, édition, coller. Alors on ne le voit pas parce que Photoshop replace à chaque fois au même endroit, mais si je tire, vous voyez que j'ai bien cette zone qui s'est dupliquée. Alors, quand il y a un reflet dans un lac, ça se reflète à l'envers. Donc, je vais aller retourner cette image. Édition, transformation, et je vais faire une symétrie d'axe vertical, comme ceci. Voilà. Alors, pour l'instant, ça n'est pas satisfaisant parce qu'on voit aussi que ici, j'ai un angle. Donc, il va falloir que je fasse aussi une rotation de ce calque pour respecter cet angle. Transformation, rotation. Et je vais me mettre afin que vous voyez bien les limites. Si je prends un coin ici, je peux tourner l'image et je vais la tourner pour que mes arbres soient en face ici, à peu près à la même distance. Alors peut-être encore un petit peu ici. Voilà. Et je vais faire OK. Alors, deux choses qui ne vont pas. Ici, on a une zone qui est transparente, il va falloir rectifier. Et ici, l'arbre, il faut qu'il ait un reflet vertical. Alors, je vais aller prendre édition, transformation, torsion. Alors, cet outil permet de tordre l'image comme on veut, si on la prend dans un coin ou sur l'un des petits angles ici. Voilà. Et je vais aller mettre mon image en torsion, ce qui a l'avantage aussi de remettre le tronc de mes arbres un peu plus vertical. Et ici, c'est un peu plus propre. Voilà. Alors ici, je fais un petit peu vite. Vous prenez le temps de bien le faire. Et moi aussi, je prendrai le temps de bien le faire si c'était un travail auquel je m'attelle. Voilà. Donc après, le reflet dans un lac, c'est plus sombre. Alors je vais aller dans Images, Réglages, Luminosité, Contraste. Et je vais enlever de la luminosité. Alors là, pareil, je peux faire des essais. Et quand j'arrive à un résultat qui me convient, par exemple ici, je fais OK.
Voilà. Ensuite, quand il y a une image qui se reflète dans un lac, il y a aussi un effet de flou. Alors, on va aller dans Filtre, Flou, et il y a ce qu'on appelle le flou directionnel. Alors, pour bien vous montrer, mais je vous invite à regarder plutôt sur l'image ici. Voilà. On peut régler à la fois l'angle et la distance. Et vous voyez que si je règle la distance, voilà, ça va apparaître. Vous voyez que là, c'est vertical, c'est-à-dire c'est un angle de 90 degrés. Donc, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je voudrais un angle non pas horizontal, mais qui suive un petit peu ma ligne qui n'était pas tout à fait... voilà, je vais essayer plutôt moins 8. Alors, avec la souris, je suis un petit peu malhabile. OK. Et je vais choisir la distance. Alors, si je n'en mets pas du tout, si je mets 1, on ne va rien voir. Là, pareil, je vais travailler et il faut que je voie des lignes obliques qui apparaissent. Voilà, là, on commence à voir un effet de flou dans ce sens et je vais mettre OK. Voilà. Alors, dans un dernier temps, pour retravailler mon image, je vais aller retravailler un petit peu les bords. Alors, tiens, je m'aperçois ici que édition, transformation, torsion, qui me manque un petit bout de l'image. Voilà, je vais le rectifier tout de suite, ça sera fait. Voilà. Alors, pour finir mon travail, je vais aller prendre une gomme, mais je vais aller prendre une gomme à 50%. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, à la jonction ici des deux calques, j'aimerais retravailler pour qu'il y ait un effet de flou, de transparence, pour qu'on ne voie pas les contours de manière bien nette comme ça l'est ici et ce qui n'est pas très joli. Alors toujours pareil, si votre image c'est un contour rectiligne, là il n'y aura pas de souci. Mais là il faut vraiment que je le retravaille et on voit que ça commence à se fondre un petit peu. Alors là je vais faire édition, aller vers l'arrière. Et je reprends parce que c'était pas bon. J'avais marqué trop la gomme. Alors si je maintiens le clic enfoncé, il ne passe qu'une seule fois. Et si je relâche le clic et que je rappuie, il va m'effacer encore 50% du 50% que j'avais effacé. Et là, je voudrais un petit peu rectifier ma zone ici que je n'aime pas tellement. Voilà. Voilà. Là, peut-être un petit peu encore. Voilà. Donc, on voit se dessiner mon lac. Vous vous souvenez qu'au départ, j'ai agrandi l'image. Donc, je vais maintenant, dans Images, taille de la zone de travail, je vais me remettre à la taille que j'avais au départ. Mais cette fois-ci, je vais me placer sur la zone milieu pour à la fois garder plus de lac et j'aurai un petit peu moins de ciel. Donc, je vais me replacer sur 45,9, comme ceci. Voilà. Donc, j'ai retrouvé mon image, la taille de mon image du départ. J'ai créé un effet lac à mon goût. Le tutoriel est terminé. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce levé si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.